Dans cette vidéo, vous allez voir comment le logiciel a travaillé et vous allez apprendre à faire divers réglages et à modifier des paramètres pour obtenir un fichier prêt à être brodé. Voici notre motif. Comme vous pouvez voir, il est entouré de tirets discontinus bleu turquoise. Cela veut dire que toutes les parties qui composent le motif ont été regroupées. D'ailleurs, vous pouvez vérifier ici à gauche, dans l'ordre de broderie, toutes les cases sont sélectionnées. La première chose que je vais faire, c'est séparer les éléments pour pouvoir intervenir sur chacun. Donc, ici, j'ai ma petite croix blanche, je reste bien sur la couleur, je clique droit sur la souris et je sélectionne séparer. Je clique dans l'aire de travail ici dans la partie blanche et je vois que dans l'ordre des broderies, les cases ne sont plus du tout sélectionnées. Vous allez voir qu'en piqûre automatique, le logiciel travaille à sa guise. Par exemple, si je clique sur la couleur rouge, puis si je vais dans Forme, le logiciel a choisi un point de remplissage. Si je sélectionne ici la petite queue jaune, puis si je clique dans Forme, j'ai également le point de remplissage. Ici, qu'en cliquant sur le bec, c'est également le point de plumetis que le logiciel a appliqué. Vous pouvez très bien choisir des points différents suivant l'effet visuel que vous souhaitez obtenir. Donc, je vais prendre pour le nœud, pour le visage et pour les yeux, la couleur bleue, je vais choisir le même point, le point de remplissage. Donc je clique ici sur la couleur rouge, c'est déjà en point de remplissage. Je clique sur le jaune, c'est en point de remplissage. Je clique ici sur l'œil gauche, c'est le point de remplissage. Je regarde si c'est bien un point de remplissage pour l'autre œil. Pour le bec, je vais aller choisir également un point de remplissage. Donc j'ai sélectionné la couleur, je clique sur Forme et je vais aller chercher le point de remplissage. Pour la deuxième partie du bec, je clique ici. Je suis déjà dans Forme, donc je modifie le point de plumetis en point de remplissage. La petite queue, on avait vu donc qu'elle était bien en point de remplissage. On va aller voir si l'autre petite queue est bien également en point de remplissage en allant cliquer sur Forme. Voilà qui est fait. J'ai zoomé le motif pour vérifier s'il y avait d'autres parties colorées à modifier. Par exemple ici, si je clique sur le blanc de l'œil et que je sélectionne en haut Forme, je vois que le logiciel a mis un point de plumetis. Je n'ai pas besoin de broder cette partie, donc je vais cliquer ici sur le petit onglet et je vais sélectionner non cousu. Cette partie sera toujours blanche, mais elle ne sera pas brodée. Je fais la même chose de l'autre côté. Je sélectionne la couleur, puis je vais dans Forme. Je sélectionne ici non cousu. Je vais ici regarder si cette partie va être brodée. Eh bien,
je n'ai aucun point de remplissage qui apparaît, donc cette partie-ci ne sera pas brodée. Je sélectionne ici cette partie, puis je vais dans Forme. Ah, par contre, je vois que le logiciel a appliqué un point de remplissage, donc je vais ici sélectionner Non cousu. Ici, j'ai sélectionné le fond de la bouche. Plutôt que de le mettre en blanc, je pourrais le mettre en noir. Par contre, pour la langue, je pourrais sélectionner la couleur rouge. On va voir en dézoomant, donc je retourne dans Accueil. Je vais me remettre en image d'origine. Ça peut être amusant de mettre une couleur à la langue. Je vais aller vérifier les pastilles. Elles sont toutes remplies d'un point. Je vais sélectionner une pastille pour voir quel est le point qui a été appliqué. C'est le point de remplissage. Si je sélectionne celle-ci, je sais d'ores et déjà que c'est un point de plumetis, voilà, qui a été appliqué. Donc je vais mettre point de remplissage. Je pourrais mettre aussi point de plumetis partout. C'est ce que nous allons faire. Je vais aller sélectionner cette pastille. Je vais appuyer sur la touche CTRL. Là, je les sélectionne toutes. Je vais cliquer ici sur le point plumetis. Voilà, et je vois maintenant qu'effectivement, le point de plumetis est bien appliqué. Je vais sélectionner cette demi-pastille qui est en point de remplissage pour lui mettre un point de plumetis. Et vous vous souvenez, lorsque nous avons travaillé l'image, je vous ai dit que cette partie-là n'était pas remplie. Elle n'est pas remplie, pourquoi ? Eh bien parce que le point de contour n'est pas continu. Et lorsque le point n'est pas bien fermé, le remplissage ne se fait pas. Ce n'est pas grave du tout. Nous allons aller chercher une pastille, par exemple celle-ci. Je clique droit sur la couleur et je vais cliquer sur Dupliquer. Je déplace ma pastille ici. Et toutes mes pastilles maintenant sont remplies de points de remplissage. Nous allons agrandir maintenant les yeux. Vous voyez que lorsque j'agrandis les yeux, la pupille est noire et par contre ici nous avons une toute petite ouverture. Lorsque l'on va broder le motif, cette petite ouverture ne va pas bien se voir. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de l'élargir pour qu'elle soit plus visible à la broderie. Si je sélectionne la couleur, si je vais dans Forme, je m'aperçois qu'il y a un point de remplissage. Donc ce que je vais faire, c'est que ce point de remplissage, je vais le supprimer. Par contre, je vais essayer d'aller agrandir cette pastille. Elle est vide, elle était vidée, mais le fait de l'agrandir, ça va nous permettre, lorsque je dézoome et que je sors de l'application du zoom, donc en reprenant mon outil de sélection, je clique dans la partie blanche du motif et vous voyez que là, on voit beaucoup mieux la petite touche blanche. La seconde solution, j'agrandis toujours ici mon œil. Je vais aller vérifier
dans Forme, vous voyez que cette fois-ci, le logiciel n'a pas donné de point de remplissage. Pour obtenir le même résultat que tout à l'heure, c'est d'aller chercher ici l'outil cercle. Je vais enlever le point de contour. Je vais aller chercher le point de remplissage blanc et je vais tirer un rond. Ce rond, je vais aller l'appliquer ici sur la partie évidée, puis je vais appuyer sur la touche contrôle de mon ordinateur, je vais aller chercher la partie noire, je clique droit, modifier les superpositions et supprimer les superpositions. Je vais déplacer ici la partie blanche, cette partie-ci est évidée. Je vais cliquer sur le cercle que j'ai créé et je vais l'effacer. Et je vais ainsi obtenir le même résultat que de l'autre côté, c'est-à-dire que la pupille sera en partie évidée. Les parties qui composent notre motif ont toutes reçu un point de remplissage, hormis ici le contour de la pupille. Je vais zoomer sur le motif pour attirer votre attention sur un détail qui n'est pas à négliger. Je vais chercher mon outil de sélection et je vais ici cliquer par exemple sur cette portion. Si je décale cette portion, vous voyez que le motif sera évidé entre la partie rouge et la partie jaune. Cette partie correspond au pourtour de notre motif. Je vais à nouveau zoomer cette portion et je vais aller cliquer dans Forme. Eh bien, pour le logiciel, ce pourtour, c'est un point de remplissage. Ça n'est pas un point de contour. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment appliquer un point de contour à notre motif. On peut à la fois conserver le point de remplissage, mais le compléter avec d'autres points, car vous voyez, lorsque je rezoome sur le motif, que cette portion n'est pas continue à celle-ci. Je vous invite à travailler sur un motif de votre choix. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment travailler le sens de chaque portion de notre broderie. Puis, dans une autre vidéo, nous verrons comment terminer notre motif, soit en complétant le point de remplissage noir, soit en appliquant un point de contour.